Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des débats Top 11. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet sur le Paris Saint-Germain, sur l'opposition entre Kevin Trapp et Salvatore Sirigu. Et pour en débattre, je suis accompagné de Jajaï. Salut Jajaï. Salut Fab, salut à tous. Salut, bah alors écoute, aujourd'hui un débat sur le Paris Saint-Germain, ça ne nous était pas encore arrivé. Bon, c'est vrai qu'il faut trouver matière à broder autour du Paris Saint-Germain. Bon, on peut s'amuser à dire des choses positives, mais bon, au final, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Mais on a trouvé quand même quelque chose à redire sur l'opposition qu'il y a entre les deux gardiens avec la nouvelle arrivée de Kevin Trapp en provenance de Francfort. Veux-tu commencer à t'exprimer? Ouais, parce que pour moi, il y a véritablement un problème. Alors, la question autour de Trapp et Sirigu, elle est posée sur une chose, la valeur supposée des deux gardiens. Je suis désolé, mais pour moi, Trapp et Sirigu, c'est kiff-kiff. Il n'y a pas réellement de meilleur à ce poste-là. Mais à ce poste-là, justement, il existe un truc qui est important qui s'appelle la hiérarchie. Et que, en gros, un numéro 1, il fait toute la saison et le numéro 2, il est là pour encadrer le numéro 2 est là pour encadrer le numéro 1. Et là, le problème, c'est qu'on n'a pas deux gardiens au Paris Saint-Germain qui vont travailler en harmonie parce que réellement, ils sont du même niveau, mais le Paris Saint-Germain a décidé de mettre Kevin Trapp en numéro 1. Et pour moi, au final, ce choix de mettre Kevin Trapp en numéro 1 n'est pas si légitime que ça quand on voit tout ce qu'a pu faire Sirigu pendant 4 ans au Paris Saint-Germain, bon ou mauvais match. Il a quand même été là au moment important. Il n'a que très rarement, voire jamais déçu. Il a peut-être pas beaucoup sorti, il est peut-être pas beaucoup sorti de ses buts, il a peut-être eu certains ballons qu'il aurait pu. Ok, d'accord. Sauf que moi, je demande à tout le monde de m'expliquer les bourdes de Sirigu, les points qu'il a coûté. Et au final, est-ce que ce joueur-là, qui est si aimé dans le vestiaire, il mérite d'être remis en place de numéro 2 derrière un mec qui n'avait jusqu'à présent jamais fait un match de Ligue des Champions, jamais eu une sélection en équipe nationale et qui est un excellent espoir, mais qui n'a jamais pour l'instant passé cette catégorie d'espoir. Donc pour moi, mettre Trapp à la place de Sirigu, pourquoi pas, mais dans la manière et dans ouais, dans la manière de faire les choses, pour moi, c'est pas bien. C'est pas bien. Alors je suis assez d'accord avec toi sur la manière. Peut-être qu'ils auraient dû faire preuve de plus de pédagogie par rapport à un gardien de but qui, il faut quand même le reconnaître, est là depuis le début du projet QSI, qui a rendu de fiers services au Paris Saint-Germain, qui a quand même rendu de très belles copies, parce que mine de rien, c'est pas facile d'être gardien dans une équipe où tu interviens très peu par match. Donc il faut être décisif au bon moment, et ça, c'est vraiment, vraiment pas évident. En revanche, je ne sais pas si tu te souviens, au moment de son transfert de Palerme, le président Zamparini soulignait quand même un trait négatif de ce gardien qui restait beaucoup trop sur sa ligne et qui sortait pas assez. Bah, mine de rien, ça se vérifie. Il est excellent sur sa ligne, il a des réflexes parfois qui sont très surprenants, mais c'est vrai que sur certains corners ou certains coups francs, par moment, bah, il n'est pas très à l'aise ou il est peut-être des fois maladroit sur son dégagement au point ou sur sa sortie au niveau de la tête, etc. Bon, mais ça n'en reste pas moins un très bon gardien et qui, comme tu l'as souligné, est très accepté dans le vestiaire. Autre point, c'est que je pense que tu l'as noté aussi dans les débats l'année dernière autour du gardien. Laurent Blanc soulignait aussi souvent le fait qu'il voulait changer de gardien, parce qu'il voulait peut-être changer de style, etc. Je ne sais pas, on n'est pas dans sa tête, on ne sait pas ce qui se passe dans le vestiaire, c'est quelque chose. Maintenant, pour revenir à Kevin Trapp, c'est vrai que c'est un formidable, on va dire, espoir. Il est passé par les mêmes types de formations que notre ami Neuer du Bayern. Bon, on ne présente plus le bonhomme, hein. Mais mine de rien, l'année dernière, il a fait quand même une très belle saison avec Francfort. Il n'a pas joué tous les matchs, mais il a fait une très belle saison. Sur l'année, il me semble que justement la presse et les joueurs de Bundesliga ont classé Kevin Trapp quatrième meilleur gardien de Bundesliga, devant qui, je te le donne en mille, D'ailleurs, Manuel Neuer. Euh, Quelque part, ça peut jouer. Alors, c'est une distinction parmi tant d'autres, ça ne veut pas tout dire, mais ça peut peut-être prouver quelque chose, c'est qu'il a un talent que nous, on n'a pas su observer depuis la France. Et que forcément, les professionnels du milieu le savent très très bien.
Donc moi, je veux rebondir sur un point de ce que tu as dit, c'est sur tout simplement le jeu que veut développer Laurent Blanc. Il a décidé depuis cet été de partir sur une philosophie donc de conservation de balles, de possession de balles. Et donc dans cet esprit-là, le premier relanceur, c'est le gardien. Donc évidemment, on nous présente Kevin Trapp comme un excellent relanceur, comme un gardien qui est, on va dire, un espèce de libéraux moderne. C'est très bien, il n'y a pas de problème, mais la légitimité, encore une fois, de Kevin Trapp à ce poste-là, je me pose la question. C'est-à-dire que des gardiens qui savent relancer, il y en a plusieurs, mais qui ont une certaine carrière, qui ont un certain palmarès, qui ont une certaine expérience que n'a pas Trapp. Et on en revient toujours, encore une fois, à ce problème de niveau et de légitimité. C'est que Trapp a été installé sur le poste de titulaire avec juste, en gros, ses performances réalisées avec Francfort, qui certes sont bonnes, mais qui ne sont pas, Bah, qui ne sont pas assez significatives. moi, je trouve que c'est important le point que tu soulèves par rapport à sa légitimité et le fait qu'il ait beaucoup moins d'expérience et donc d'arguments à faire valoir par rapport à ses goûts, ou même comparé à d'autres gardiens qui auraient pu être recrutés. Je pense que tu dois penser à un gardien comme Setch ou quelque chose comme ça. C'est ça, il y en a plusieurs. Justement, tu vois, Même un Casillas qui ouais, était sur le. pour en Même un citer d'autres. Casillas, tu vois. Bien sûr. Mais du coup, moi, je le vois, en fait, c'est arrivé de Trapp comme une carotte. Une vraie carotte pour faire avancer Salvatore Sirigu, le pousser à se surpasser, tu vois. C'est quand même un gardien international de la sélection italienne. C'est pas rien, quoi. Il y a une vraie tradition de gardien en Italie. Mais qu'il soit même premier, deuxième, troisième, à la rigueur, même quatrième gardien de la sélection italienne, ça prouve que c'est une vraie valeur sûre. C'est un grand gardien. Et tu vois, personnellement, ce que tu dis, c'est très pertinent. Et je pense que tous les connaisseurs et forcément les dirigeants du Paris Saint-Germain, bah, ils doivent le savoir quand même, tout ça, que le gars, il a moins de pédigré, etc. C'est pas quelque chose qui est sorti d'un chapeau. Ils se sont pas dit non, lui, il est forcément meilleur que lui. Quelque part, moi, je me dis que en faisant venir un petit jeune qui est de surcroît prometteur, pouvait aider Salvatore Sirigu à prendre justement de la dimension et à se battre pour avoir sa place. Et moi, je l'ai pris comme ça. Alors après, il y a peut-être une manière de le faire qui est peut-être pas forcément la meilleure, comme tu l'as souligné, et je suis peut-être même d'accord avec toi sur ce point-là. Il y aurait peut-être d'autres moyens de mener ça en interne ou je ne sais quoi, ou faire jouer un match sur deux, tu vois, ou garder Trapp pour les matchs de coupe, comme le faisait Douchez, etc. J'en sais rien. Après, on n'est pas non plus dans le vestiaire, on ne sait pas ce qui se dit entre les joueurs, on ne sait pas quel genre de relation. Et là, on a juste, nous, un revers, si tu veux, ou même un retour à travers les médias, et les médias nous disent bien ce qu'ils veulent. Non, bien sûr. Tu vois ce que Moi, je veux dire? Donc, je comprends. moi, je le prends comme ça. Donc, quand tu dis que, ouais, il y a un vrai problème de faire valoir, je me dis, mais ces gens-là le savent, tu vois? Bah, ils le savent, oui et non. Parce que moi, je veux bien entendre, il a été mis comme une espèce de carotte pour motiver Sirigu, sauf que on prend toutes les déclarations qui ont été mises, on a mis, je répète encore une fois, on a mis sans aucun doute et sans la moindre contestation possible, on a mis Trapp à la place de titulaire. On a limite remercié, si tu te rappelles de la déclaration d'Olivier Létang quand il présente Trapp, il remercie Sirigu pour tout ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain. C'est les mots d'Olivier Létang, directeur adjoint du Paris Saint-Germain. Il remercie Sirigu pour tout ce qu'il a apporté au Paris Saint-Germain. C'est clairement, on te met dehors. Donc, l'arrivée de Trapp n'est plus considérée comme une carotte pour te motiver. Il est là pour te mettre dehors. Sauf que l'affaire, on sait très bien, il n'est pas parti. Pourquoi? Il n'y avait pas d'offre et il n'y avait personne qui était capable de pouvoir payer ce que paye le Paris Saint-Germain à Salvatore Sirigu. Donc, au final, il se retrouve avec certes deux bons gardiens, mais le risque d'en avoir un qui risque de lâcher à un moment donné, c'est Sirigu. Et surtout, euh, est-ce qu'on y gagne réellement sportivement? Parce que c'est ça le plus important, au-delà des problèmes d'ego et d'ego de gardien et de guerre d'égo, comme on pourrait dire. C'est est-ce que le Paris Saint-Germain y gagne réellement? Peut-être. Et dans un club comme le Paris Saint-Germain qui se veut ambitieux et qui veut gagner la Ligue des Champions, on ne peut pas se contenter d'un peut-être pour un poste de gardien. On doit avoir des références sûres. Alors peut-être que dans 6 mois, ces références, elles seront là, mais je dis juste que ce pari-là, à ce poste-là, pour un club majeur comme le devient le Paris Saint-Germain,
Je dis juste que c'est un pari et que c'est très risqué de mettre un Kevin Trapp titulaire au Paris Saint-Germain. Franchement, j'y vois pas trop de risques, mis à part peut-être en Ligue des Champions. Quand tu vois à quelle fréquence est sollicité le gardien au Paris Saint-Germain. Bah, c'est bien justement ça, parce que là, on parle des matchs en Ligue 1, mais les matchs de Ligue des Champions où justement il va falloir aussi être décisif, être bon sur sa ligne. Et là, pas dans la relance. On parle d'être bon sur la ligne, de faire les arrêts qu'il faut, d'avoir les réflexes qu'il faut. Je ne vais pas m'arrêter sur les deux buts qu'il prend contre Bordeaux, ça serait trop simple. Mais je suis désolé, le réflexe sur le premier but, c'est pas un réflexe d'un grand gardien. Il subit le ballon, il ne le prend pas, il n'a pas l'attitude naturelle de repousser le ballon, il le subit. Bah, il fait quand même le geste, mais bon, il le fait mal. Il fait le geste, il le remet dans ses buts. Excuse-moi, si tu appelles ça faire le geste. Il était déjà en train de reculer, tu vois. Bon, il l'a mal fait. C'est vrai que ça arrive, hein, des bourdes. Ça arrive des bourdes, mais au bout de 4 matchs, et avec tout ce qu'on a fait. Oui, c'est sûr. Mais je te propose de partager la matrice là entre les deux gardiens. Ouais, ça nous permettra de pouvoir avoir un petit peu la comparaison entre les deux. Tu vois correctement. Ça y est à l'écran. Donc là, on a les clean sheets, on a les buts concédés, descend un petit peu les arrêts par but, la précision des passes, on a les arrêts, on a les la distribution à la distance de distribution, les dégagements. Les prises de balles, les arrêts aux 2 points, et on se rend compte. Les arrêts. Alors, remonte un tout petit peu. Voilà, je voudrais juste que tu redescendes après save par goal. Un tout petit peu encore. Ouais. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Parce que si on parle, si on parle de jeu long de Kevin Trapp qui est bon et un jeu au pied de bonne qualité, on se rend compte que quoi? Les stats au niveau de la précision des passes et la distance de dégagement, bah, on est limite Sirigu est peut-être meilleur. Donc, c'est à remettre en perspective, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Il y en a un qui est qui est à Francfort, il y en a un autre qui est au PSG. Les deux styles de jeu sont totalement différents. Mais sur les stats, on se rend quand même juste compte que Kevin Trapp, le si bon relanceur qu'on nous décrit, n'est peut-être pas l'homme qu'on nous a véritablement décrit. Bon, si tu veux, il y a quand même deux choses à prendre en compte. C'est que, comme on l'a dit, tu le vois bien, il a fait que 22 matchs, il n'a pas fait tous les matchs. Et de deux, à Francfort, mine de rien, il n'avait pas du tout la même défense devant lui. Non, bien sûr. Ok, ça, c'est des choses quand même qui sont à prendre en compte parce que, inévitablement, là, on ne les voit pas dans ces stats-là, mais inévitablement, Kevin Trapp a été beaucoup plus à contribution que Salvatore Sirigu. Donc, sur le point de vue de la tranquillité, déjà, on oublie. Donc, j'imagine que des dégagements, il a dû en faire bien plus que lui, des arrêts même beaucoup plus, etc., etc. Bon, ça, c'est deux choses à prendre en compte. C'est à prendre en compte. Mais maintenant, je vois juste que sur les stats, et ça revient bien à ce que je disais dès le départ, et je pense que pour moi, ça sera mon axe de conclusion, c'est que on voit bien que les stats, elles se valent, et qu'il y en a pas un des deux qui se dégage naturellement sur les performances. Après, il y en a un qui peut se dégager sur l'expérience et un autre sur la jeunesse. Mais sur les performances, simplement, pour moi, il n'y en a vraiment pas un qui se dégage. Donc, avoir mis ce gardien-là titulaire de cette manière-là, je trouve encore une fois que c'est un pari et j'attends vraiment les 2 matchs contre le Real Madrid pour réellement voir si Kevin Trapp va vraiment apporter un plus au Paris Saint-Germain à ce poste de garde. Ça peut être un bon plus, hein, je suis d'accord avec toi. Maintenant, comme tu l'as encore souligné, les stats sont très proches et c'est bien pour ça que moi, je le vois vraiment comme une vraie carotte. Après, comme on l'a dit, les formes n'ont pas été mises, peut-être très maladroite, comme tu l'as dit avec la déclaration de Létang. Bon, après, est-ce que Létang traduit vraiment le fond de la pensée de Laurent Blanc? Je ne sais pas. On ne sait pas, parce que même le Blanc ne s'est pas tant exprimé que ça sur le cas Sirigu. Il s'est exprimé sur le cas Trapp, sur pourquoi il avait été recruté, mais il ne s'est pas exprimé dessus. Donc, c'est très compliqué à juger, mais moi, personnellement, je le vois plus comme une carotte. Voilà. Mais je pense que j'en resterai là sur ce débat. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, toi? Non, dernière chose, une toute dernière chose, c'est attention à ne pas perdre Sirigu
dans le sens où il va falloir que si Trapp continue à rester comme titulaire, il faut vraiment qu'il puisse jouer des matchs de Coupe de la Ligue, certains matchs de championnat ou certains matchs de Coupe pour ne pas le perdre, parce que sinon, réellement, ça risque de devenir un poids mort à l'intérieur du club et à l'intérieur du vestiaire. Et je pense que le Paris Saint-Germain n'a pas besoin de ça. Maintenant, Okay. l'avenir nous le dira si… Eh bien, on sera très attentif à ce point-là. Alors, Exact. voilà. Bah, écoute, je te remercie d'avoir pris part à ce débat. Moi aussi. Écoute, c'était un plaisir. Bah, et de même, partagé. Alors, je te donne rendez-vous pour un tout nouveau débat très prochainement. Bien sûr, vous retrouverez en dessous de cette vidéo tous les liens qui nous ont permis de monter ce débat. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao, ciao.